Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue Salarié Affranchi. Il y a une certaine crainte pour l'instant par rapport au marché des crypto-monnaies. Il faut comprendre que la raison pour laquelle le marché baisse, c'est parce que la Réserve fédérale américaine a l'intention de commencer à croître les taux directeurs à partir du premier trimestre, disons mars, d'ici mars. Et ça sera une croissance graduelle jusqu'à la fin de l'année. Ok? Et si les Américains commencent à croître leur taux directeur, le Canada suivra, l'Europe suivra et d'autres pays suivront. Sur un plan macroéconomique, le plus souvent, il y a une corrélation négative entre la croissance des taux directeurs et la tendance des marchés des actions. Donc ça veut dire que quand le taux directeur augmente, le plus souvent le sentiment sur le marché financier c'est que pour avoir accès au crédit devient plus cher. Donc les gens sont plus cautious, sont plus prudents, donc les gens dépensent moins. Et quand les gens dépensent moins, les actions des entreprises baissent. Ok? Donc c'est un peu cette corrélation négative qui est en train d'impacter le marché des cryptos et aussi le marché des actions. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-ci? Si vous investissez dans les fondamentaux, ça veut dire que si vous investissez dans les cryptos actifs qui changeront le monde bientôt, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Je pense par exemple aux protocoles de concret intelligent, par exemple comme Ethereum, Solana, Avalanche, Phantom, Matic. Ce sont des bons projets. Donc, je ne suis pas très inquiet par rapport à ces projets-là. Mais si vous investissez dans les shitcoins comme Shiba et autres, il y a raison de s'inquiéter parce que quand le marché baisse, ces cryptos baissent plus vite que les autres. Donc, le plus souvent, il faut investir dans le long terme. Dans le long terme, pourquoi? Parce que quand vous mettez votre argent dans un projet, ça veut dire que vous donnez l'opportunité aux ingénieurs, aux développeurs de ce projet, à l'équipe de ce projet, de se concentrer sur le projet et de livrer le projet dans 3, 4, 5 ans par rapport à leur roadmap, leur feuille de route. Donc pour le long terme, je ne suis pas inquiet. La crypto-monnaie est ici pour rester, les cryptos actifs sont ici pour rester. Je vais donner un exemple très simple. Je suis dans la crypto-monnaie depuis 2015. J'ai vécu ces fluctuations des marchés plus graves que maintenant. Donc, je suis confiant. Personnellement, je suis confiant. C'est à vous de juger. C'est votre psychologie personnelle. C'est à vous de juger votre état d'âme. Je suis patient. Je suis dans ce jeu pour le long terme. En 2015, par exemple, Ethereum se vendait à 9-10 $. Et le Bitcoin se vendait à 400 $. Et en 2017, 2018, fin 2017, début 2018, le Bitcoin se vendait à 20 000 $. Ethereum se vendait à presque 1500 $. En 2019, Ethereum est retombé à 80 $. Et le Bitcoin était tombé, je pense, à 2000, entre 2000 et 3000 $. Donc de 20 000 à 3 000 $, Ethereum de 1500 $ à 80 $. Et vous voyez le prix de Ethereum aujourd'hui, hein, nous sommes en 2022, malgré les fluctuations du marché, Ethereum se vend à 3 000 $. Ok, nous sommes aujourd'hui le 8 janvier. Donc, dans ce jeu-ci, ça demande beaucoup de patience. Il ne faut pas paniquer et vendre, surtout si vous avez des bonnes crypto-monnaies. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que
avec l'adoption des crypto-monnaies, on estime aujourd'hui qu'il y a 250 millions d'individus qui utilisent la blockchain. Et les tendances montrent que d'ici 3 à 4 ans, il y aura 1 milliard d'individus qui vont utiliser la blockchain. Et quand 1 milliard d'individus vont utiliser la blockchain, Ethereum, qui se vend aujourd'hui à 3 000 $, pourra se vendre à 30 000 $. Ok? Solana, qui se vend, quand j'ai regardé la dernière fois, c'est à 156 $, pourrait se vendre à 5 000 $. C'est très probable. Parce que quand les entreprises vont commencer à développer sur des protocoles de contrats intelligents, ça va créer une certaine économie. Et l'économie, les gens vont investir dans ces projets-là. Et la valeur de ces protocoles-là va augmenter. La tokenisation de ces protocoles, la valeur des tokenisations de ces protocoles-là va augmenter. Donc il faut toujours se projeter dans le long terme. Et une dernière chose, pour survivre dans les crypto-monnaies, il y a beaucoup qui perdent de l'argent. Et le plus souvent, quand ils perdent de l'argent, c'est normal. Ils sont amers et ils critiquent les projets reliés à la crypto-monnaie. La raison pour laquelle ces personnes le font, c'est parce que le plus souvent, quand ils viennent dans les crypto-monnaies, ils viennent le plus souvent quand le marché est élevé. Vous avez vu récemment, pendant le bull, quand l'indice de la gourmandise, le greed index, l'indice de la gourmandise était élevé, il y avait beaucoup de gens qui achetaient. Ils achetaient par exemple Ethereum à 4 000 $, Shiba à 0,087 cents, Solana à 240 $, parce qu'ils étaient excités, ils croyaient que le marché va continuer de monter. Mais le plus souvent, quand l'indice de gourmandise est élevé, il faut être prudent. Ça veut dire que c'est tout le monde qui vient là, ils sont excités, ils veulent se faire de l'argent rapidement et ils se coupent les doigts après. Voici le bon moment d'acheter. Quand j'ai regardé ce matin, l'indice, le greed index, l'indice de la gourmandise était à 10. Donc quand ça s'approche de 0, ça veut dire que il y a de la peur, il y a de la panique dans le marché. Et quand ça s'approche de 100, ça veut dire que il y a beaucoup d'engouement d'achat. Donc les gens sont très excités, les gens sont gourmands, les gens veulent investir. Donc quand les gens fuient le marché, c'est le moment d'acheter. Et quand vous achetez, il faut être patient. Ça va prendre 1 an, ça va prendre 2 ans. Mais toujours est-il que l'histoire-ci va monter. La capitalisation de la blockchain en ce moment, c'est 2 milliards de dollars américains. C'est rien. Si vous regardez la captation des marchés des dérivés, c'est plus de 100 000 milliards de dollars. Ok? Donc, si vous regardez par exemple la captation du marché de l'or, c'est 11 000 milliards de dollars. Et si vous regardez par exemple seulement l'entreprise Google, la totalité de la captation des marchés de la crypto-monnaie n'atteint même pas Google. Ok? Et n'atteint pas Google et ça n'atteint même pas Apple. Donc ça veut dire que la tendance vers la hausse est inéluctable. La capitalisation des marchés des crypto-monnaies va se multiplier par 10 d'ici 5 ans. Donc si vous avez investi dans les crypto-monnaies, dans de bons projets, il faut juste avoir confiance, il faut juste être patient. La patience, c'est la vertu des rois. Donc, soyez patients les amis. Je voulais juste faire cette petite vidéo pour rassurer ceux qui sont en panique, ceux qui ont investi, d'être patients. Soyez patients. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et créons notre communauté. Ok? Bonne soirée.